Aujourd'hui, on va revenir un peu au début de cette chaîne et on va parler mobilette. Alors hier, j'ai rentré une nouvelle mobilette dans le garage. Il s'agit d'une moto bécane AV48. Je vais te la montrer. Donc la V48, pour ceux qui connaissent pas, elle est un petit peu différente des mobilettes qu'on a l'habitude de voir avec le réservoir en tôle embouti devant. La V48, comme les AV42 aussi, les AV3 tubulaires aussi, la AV44, elles ont le réservoir sous la selle comme ça, et le cadre en tôle embouti devant. Tout est en tôle embouti. Donc ça a cette particularité là. Donc moi j'aime bien, je trouve que le look est sympa, ça a des galbes, des beaux galbes en rondeur. Voilà. La V48 par rapport à la V44, c'est quasiment des sœurs jumelles, sauf qu'elle a ce qu'on appelle la transmission mobimatique, c'est-à-dire que c'est un moteur flottant avec un variateur. Donc ça permet c'est plus sympa parce que ça permet d'avoir comme une transmission plus élaborée. Et puis on peut aussi faire des réglages avec le variateur comme tu connais quoi. Donc celle-ci, je l'ai datée avec le numéro de moteur. Elle est de 1963. Sur le site Moger Moto, on peut voir un tableau pour les datations par rapport au numéro de moteur. Donc elle est de 1963. Je l'ai acheté hier, hein, un passionné de mobilette dans l'Orne. Super sympa, un mec super sympa qui a une collection assez conséquente de mobilettes. Il l'avait retapé pour un ami, enfin remise en route, on va dire. Elle n'a pas eu de restauration. Il l'a remise en route pour un ami à lui qui l'utilisait comme ça. Et puis cet ami a décidé de s'en séparer, donc il lui a confié pour la vente. Et on a conclu la vente hier. Donc c'est une mobilette que j'ai achetée pour ma fille. On la restaurera ensemble. On fera un petit projet sympa, même si elle n'est pas encore en âge de faire de la mobilette. Je l'ai achetée maintenant parce que tu dois connaître sans doute comme moi que les prix de la mobilette, ça devient du grand n'importe quoi. On trouve des épaves rouillées à 800 balles. Voilà. Donc quand on voit une bonne affaire, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Moi j'ai fait 3h30 de route pour l'acheter. Et je suis très content de l'achat. Parce que même si elle est dans son jus, la base est saine, très saine, elle est complète. Manque juste, moi j'ai vu le bouton du klaxon. Et ceci dit, le klaxon fonctionne, j'ai essayé en le mettant à la masse. Elle roule. Je l'ai démarré, j'ai fait un tour avec. Et je vais te la démarrer après pour que tu voies. Mais ouais, elle roule très bien. Je vais prendre la caméra maintenant pour faire une revue de détail, pour te montrer un petit peu en détail l'état de la mobilette. Donc voilà, le phare est très très rouillé ici. Il fonctionne. Donc le klaxon, comme je te disais, qui fonctionne. Le garde-boue avec encore la plaque. Comme ça se faisait, la plaque du propriétaire. Voilà, donc les soufflets de fourche sont à refaire. Les jantes sont quand même... Là, celle de l'avant, elle est pas trop piquée, à part les rayons. Donc je sais pas. Sans doute que ça va être refait, soit rechromé, soit enfin refait, on verra. Donc le moteur AV7. Allumage avec la bobine haute tension interne. On va voir. Qui suivra évidemment un kit Restom. Donc elle est vendue avec les sacoches. Elle a eu des retouches de peinture partiellement, hein, comme tu vois ici, c'est pas le même gris. Il y avait la plaque du concessionnaire sans doute, mais qui a été effacée. Voilà. Donc ce qui aurait été fait sur cette mobilette, c'est... Je sais pas encore, ma fille est encore un peu jeune, donc on verra ce qu'on fera au moment venu. Peut-être voir ce qu'on peut récupérer pour la laisser dans son jus. Ou une peinture complète. Voilà, alors comme tu le sais, moi je suis pas un puriste du tout. Donc si la peinture n'est pas une peinture d'époque d'origine, ça ne me pose aucun problème. L'important c'est qu'elle plaise à ma fille, qu'elle puisse rouler quand elle aura 14 ans, qu'elle puisse rouler avec plaisir, avec une belle machine vintage et qu'elle se fasse plaisir avec. C'est ça le plus important. Donc moi ce que je ferai évidemment, je ferai un moteur au top. Comme tu connais le speedrun garage un petit peu, ce sera pas forcément un moteur d'origine, on verra ce qu'on fera au moment venu.
Allumage électronique, ça c'est pareil, je sais que les puristes crient au scandale, mais l'allumage électronique c'est quand même un vrai plus au niveau de l'étincelle de la bougie, au niveau du démarrage. Ça permet de passer aussi en 12 volts, donc l'éclairage en 12 volts c'est quand même top parce que l'éclairage 6 volts, franchement j'ai ça sur ma Caddy mais ça n'éclaire que dalle la nuit. Donc voilà, tout ça sera fiabilisé, tout revu de fond en comble au moment venu. Voilà, donc là je vais la démarrer, parce qu'elle démarre et elle roule, et si le temps se maintient, je t'emmènerai faire un petit tour avec. Donc le robinet sur les 48, 44 c'est ici, on tourne comme ça, jusqu'au bout. Facile de voir le bout du robinet. Là c'est bon. Un petit coup de starter, je ne l'ai pas démarré de la journée, donc on va voir si elle démarre bien. Même on peut pas dire un moto bécane c'est du solide. Mobilette de 1963, le moteur, le gamin il l'a même pas ouvert, il a testé la compression, il a fait un nettoyage du carburateur. Après les câbles et tout ça, ça a été remis évidemment pour que ça fonctionne. Mais sinon le moteur n'a jamais été restauré. La mobilette a 60 ans et elle démarre au premier coup de pédale. Au bec c'est du solide. Hein. C'est tout en plus, hein. On ralentit un petit peu haut, mais bon. Bon, je vais aller chercher mon casque et mes gants et on va aller faire un tour avec. Allez, c'est parti! Alors on a de la chance, il fait un beau rayon de soleil aujourd'hui. Ah, ça fait vachement bizarre par rapport à ma 88. Je suis vachement haut en fait. La selle est vachement haute. Pourtant on est quasiment au plus bas. Ah, premier constat, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Ah, je suis à fond. Même ma Caddy, elle va plus vite. Je vais m'arrêter. J'ai le fil du micro qui s'est emmêlé. Voilà. Ah, c'est vachement pâteau. Par contre, c'est assez maniable. Hein. C'est assez surprenant d'avoir le poids juste vraiment au milieu, sous la selle. Ça fait penser un peu au scooter. Bon, en tout cas, elle roule bien. Hein. C'est pas nerveux, mais ça roule vraiment bien. Par contre, ça freine pas. Hein. La vache, ça freine pas du tout. On va aller faire demi-tour. Ah ouais, t'as intérêt de pédaler. Hein. Faut pédaler à
à mort. Vraiment à mort. Tâche, elle grimpe pas la côte. Voilà, donc en résumé, bon, content de mon achat. Hein, même si je l'ai payé un peu plus cher que ce que j'aurais voulu. Bon, la base est saine. Vraiment, elle fonctionne. Donc, elle a besoin d'une grosse restauration. En plus, l'achat m'a permis de faire la connaissance d'un passionné de mobilette. On a passé un super moment ensemble, à discuter, etc. Donc ça, c'est des moments qui sont privilégiés, qu'il faut savoir apprécier. C'est vraiment top, pouvoir échanger avec des passionnés qui sont pas là que pour faire de l'argent en vendant des mobilettes comme ça. Là, c'était vraiment la passion qui parlait. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Donc comme je te disais, la base elle est saine, il faudra refaire beaucoup de choses. Donc le moteur il a clairement un souci, enfin il y a quelque chose qui va pas parce que elle a pas de patate quoi. Il fonctionne mais elle a pas de patate. Même ma Caddy fonctionne mieux, donc c'est pour dire la Caddy c'est vraiment la mobilette qui avance le moins chez Moto Bécane. Donc il faudra refaire ça, voire modifier des choses, etc. Donc le projet il sera pas pour tout de suite. Là je vais sûrement démonter partiellement la mobilette et la stocker dans mon grenier au sec pour pouvoir la refaire dans quelques temps avec ma fille. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voiture, mobilette, je ne sais pas. A plus.